Kamel, c'est comment? Ça vous va? Ça va de votre côté? Très bien. Bon, aujourd'hui, là, on va faire un petit commentaire. Oui, non? Et on va faire un commentaire vraiment sur quelque chose qui me wanda depuis quelques années sans bien. En fait, c'est sur les femmes mariées. Oui, non? Si j'ai remarqué moi-même ici depuis quelques temps, enfin depuis des années ici, que certains Camerounais ont perdu quand même les notions de notre culture. C'est-à-dire qu'ils ont perdu ce que nos parents nous ont appris au Cameroun. Et certains deviennent vraiment bizarres ici. Donc, d'habitude ici, quand je fais les commentaires, j'aime souvent dans les commentaires parler du Cameroun. Parce que, vous savez, il y a beaucoup de jeunes Camerounais qui sont nés ici. Il y a beaucoup qui sont venus très jeunes, qui ne connaissent pas la culture de chez nous. Donc parfois je parle du Cameroun, c'est aussi pour que ces jeunes-là, nos petits frères qui sont là et nos petits soeurs qui sont là, comprennent qu'il y a certains comportements que certains Camerounais font ici qui ne sont pas dans notre culture de base. Donc c'est pour que les gens qui sont nés ici comprennent comment nous on vivait là-bas et ce que nos parents nous ont appris là-bas. Voilà. Je parle de ça pourquoi? Parce que pour les gens comme nous là qui sont nés au Cameroun, qui avons grandi au Cameroun, il y a des actes parfois que certains de nos frères font ici qui me dépassent. Par exemple sur les femmes mariées. Voilà. Nous qui sommes au Cameroun, on nous a toujours appris depuis l'enfance. En tout cas, ma mère m'a toujours appris depuis l'enfance que mon fils, la femme mariée, il ne faut jamais de ta vie essayer de la draguer. Même si elle veut, c'est elle qui te cherche, fuis. Donc, nous avons grandi, nous, là-bas, avec cet esprit-là. Par exemple, nous qui avons grandi au Cameroun, là, voilà. Dans ma génération, les gens de mon âge, nous, on avait ce qu'on appelait à l'époque, on appelait ce qu'on appelait les titulaires. Ça veut dire que quoi? On était un groupe de gars. Quand un gars avait sa titulaire, personne ne pouvait essayer. C'est-à-dire que c'était là dans notre tête. On a grandi comme ça. C'est-à-dire qu'à part les gars qu'on appelait, nous on appelait dans notre bande là les propres. Oui, c'est pas très gentil, mais c'est ce qu'on appelait les balles perdues. C'est-à-dire les filles auxquelles tu ne mets pas ta tête, tout ça. Ça, un ami pouvait aller. Pour que l'ami aille derrière, il fallait que l'ami vienne devant témoin te demander, toi qui étais sur la gars, tu fais comment? C'est là où toi tu dis, bon écoute, moi je suis pas manga, moi j'étais là aussi pour m'amuser. Là le gars peut go derrière, mais sinon le gars ne peut pas aller derrière, sinon il est condamné dans le groupe. Et notre condamnation était, c'est-à-dire qu'on ne jouait pas avec. Dès que tu fallais la garde quelqu'un, tu deviens un ennemi. Et c'était comportement-là que nous on a grandi comme ça. Moi je ne comprends pas comment c'était arrivé ici. Ils perdent carrément les pédales, ils vont dans les femmes mariées. Moi je dis ça pourquoi? Moi par exemple, quand j'étais à l'époque au Cameroun, il y a une histoire qui m'est arrivée au Cameroun. Là. Vous savez, quand on raconte les commentaires, tout ça, il faut parfois parler certaines choses qu'on a traversées soi-même pour que les gens comprennent mieux où va les commentaires. Quand j'étais très jeune, j'avais pas encore 20 ans, il y a une histoire tragique qui m'est arrivée. Je dis tragique parce que ça finit très mal. Vous allez comprendre. Dans mon quartier, on était là, même pas même temps taper les commentaires, on cherchait les filles de notre âge, même pas. Non, on était là, on parlait des femmes, de tout. Un fois, un jour, il y avait un monsieur dans mon quartier, un monsieur de 35-40 ans, qui avait sa femme qui avait 2 ou 3 enfants. Toujours au quartier comme ça. Je ne la connaissais pas, je l'ai remarqué comme toutes les femmes du quartier. Bon, voilà, on salue les femmes au quartier, comme on salue là. Un jour, le monsieur vient, il me voit, il me dit, il m'appelle. Je viens, il me dit, jeune homme, ça va? Je dis, oui, oui. On discute là, ça va, j'aime bien les petits comme toi, tu te bats, tu vas à l'école, c'est bien. Et il me dit, mais il y a un truc là qui je ne comprends pas, jeune homme. Tu sais, il me dit, voilà, il me dit, tu sais, ma femme est très belle. Hein. D'abord, je vois un gars qui me dit, ma femme est très belle. Sa femme, c'est dans les 35-40, c'est même pas mon gars. Je dis oui, et alors il me dit oui, parce que je sais qu'elle est belle, que tu es un homme, tu es un jeune garçon, tu es vigoureux, tout ça, elle te plaît, j'aimerais seulement que, voilà, que tu ne la dragues plus. Quand le type m'a dit ça, je vois, Massa, je suis laissé comme ça, je dis, mais le type parle de quoi, non? Il me dit oui, oui, je sais que tu dragues ma femme, j'aimerais seulement que tu arrêtes. Je ne vous mens pas quand le type m'a dit ça. Le palu m'a pris, j'étais dépassé, je n'en revenais pas. Et tu me parles même de femmes qu'on parlait là même là-bas. J'avais quel âge pour draguer? Tu fais quoi avec mon frère? Que nous on avait quel âge? Quand il a top pour ça, je ne peux pas supporter. Je suis allé dire, maman va m'amater. J'ai dit non, ça fait si tu as comme ça, pour le remède vient après. Je suis allé voir mater, dire maman a commencé le scandale parce que la mater connaît que son fils pas fait ça. Aller là-bas, dire au type là qu'on laisse son fils tranquille, ça a créé un scandale. En fait, tellement j'étais dépassé que je suis même allé voir le type après. Dire, écoute, tu sais quoi? Dis à ta femme, arrange un jour, je viens chez toi là-bas. Ta femme dit devant toi, si j'ai dragué ta femme un jour. Je dis non, il me dit non, c'est pas ça, c'est que voilà, elle m'a dit que tu lui as dragué. Ouais. Bref, l'histoire s'est passée comme vous avez entendu là. Ça a tellement chauffé dans ma tête. C'est une histoire qui m'a marqué toute ma jeunesse. Je ne comprenais pas comment une femme mariée peut dire que moi je l'ai dragué. En fait, après cette histoire-là, j'ai appris par une voisine qui nous a expliqué que un jour dans le problème, la femme a parlé à son mari. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit à son mari que tu fais comme si tu me regardes pas, alors qu'il y a des jeunes gars là-bas qui sont même plus beaux que toi, plus machin, qui me draguent. En fait, elle voulait dire que un jeune gars, que j'étais jeune, je l'ai fait la cour et qu'elle plaît encore aux hommes. Donc le type a pété le plomb. Vous voyez, c'est ça qui s'est passé. Elle est allée dire, et à moins, heureusement, le type vient me parler. Imagine si tu as le serpent.
Je ne prends pas d'épilepsie là-bas, de motion ou de quoi que ce soit là-bas, mon frère. Voilà comment la marche ça commence. Donc depuis cette histoire-là, pourtant je n'avais jamais l'esprit des femmes mariées. On nous a appris qu'on n'essaye pas, même dans notre groupe, on ne fait jamais ça, un ami. Même quand nous sommes arrivés ici à l'Europe et qu'on a eu des possibilités de descendre avant la plupart des amis ici. Mais on arrivait au Cameroun, on gérait les copines des amis, on les mettait en haut, mais sans jamais avoir l'esprit. Même si la femme de l'ami essayait, je ne vous mens pas, un homme, pour moi je considère qu'un homme doit savoir parfois se détenir. On n'est pas des animaux. Même si tout le monde a terre, mais quand c'est une femme mariée, on ne joue pas. Parce qu'elle est mariée, elle a sa vie, tu ne vas pas détruire sa vie. Ça veut dire que même la copine d'un ami, comme je disais là, si elle essayait, je devais dire maman, pas avec. Même si c'est le diamant. Parce qu'on ne meurt pas deux fois. Même pas ça, moralement, ça ne se fait pas. La copine de quelqu'un ou la fiancée de quelqu'un, on ne joue pas. Donc, j'explique ce petit parenthèse pour vous dire que c'est fini tragiquement. Pourquoi? Parce que malheureusement, ces deux personnes, le monsieur et la dame, sont après décédés de suite de maladie. Donc voilà, c'est pour ça que je dis c'est fini. Après, avant même cette histoire, j'avais un pardon à la dame, hein, parce que j'avais vu que c'est pas ce qui s'est passé. Moi, dit non, il faut que je pardonne parce que j'avais la haine contre cette dame. Pourquoi est-ce qu'elle a fait ça? Mais elle exposé comme ça. Bref. Oui, l'histoire s'est terminée de manière tragique parce qu'ils ne sont plus là. Bon, pour revenir à ce que je disais, pour l'Europe, j'ai parlé d'Europe pourquoi? Parce que cette culture que nous avons chez nous, qu'on nous a appris de ne jamais attaquer la femme de quelqu'un. Car quand vous regardez bien le Cameroun, il n'y a aucune tribu au Cameroun qui tolère ça. Vous ne verrez pas chez les Bassas, on tolère quelqu'un qui va chercher la femme de quelqu'un. Chez les Bétis, vous ne verrez pas. Chez les Douala, vous ne verrez pas. Chez les Bamileke, vous ne verrez pas. Chez les Nordistes, même chez les Primés, on n'accepte pas un homme qui part chercher la femme de quelqu'un. Et même quand tu pars chercher quelqu'un, que tu portes ta mort là-bas dedans, les gens ne pleurent pas. Hein. Oui, au Cameroun, quand tu pars chercher la femme de quelqu'un, tu meurs, les gens ne pleurent pas. Hein. On dit tu as cherché. On ne part pas chercher la femme de quelqu'un. Oui, non, c'est cet esprit qu'on a eu là-bas chez nous. Et quand arrive ça, non, certains Camerounais ont carrément balayé ça. Ils ont pris ça, c'est-à-dire que ici, je ne comprends pas comment certains gars ici. Pourquoi je dis ça? C'est que moi, je suis ici depuis, comme je dis là, depuis un certain bout de temps. Et j'observe certains gars quand même faire des choses qui me dépassent. Il y a certains gars ici en Amérique. Tu vois, il voit une fille quand même qui est mariée à son gars quand même. Il part derrière la draguer. Et quand tu le vois, tu dis, mais gars, c'est comment? Il dit, non, c'est elle qui me drague, man. Tu sais que c'est elle qui me fait là. Je dis, mais frère, elle te fait là. Et toi, tu pars faire quoi? Elle est mariée. Est-ce que tu vas l'épouser? Tu peux décrire au foyer pour elle. Il me dit, gars, dis donc. Le gars va me faire quoi? Vous savez, pour certains gars quand même ici, ils jugent souvent l'homme par l'apparence, souvent par le physique. Ils disent parfois, un mec un Camerounais qui est petit de corps par rapport à lui, ou petit de tape par rapport à lui, ou qui est calme, il se dit, bon, lui il est plus fort que lui. Mais vous oubliez une chose, les gars. Un homme, quelle que soit sa taille, quel que soit son gabarit, à partir du moment où tu viens dans ce 5 mètres, parce que tu peux tout faire un homme, hein, mais quand tu viens déjà toucher sa femme, ou sa famille, qui est sa ligne rouge, il va un jour réagir. Et sa réaction, croyez-moi, même Dieu va lui donner la force. Et même s'il n'a pas la force, la lâcheté peut vous faire payer très cher. Oui, parce que, comme je disais là, il y a une histoire qui s'est passée ici. Parce que tu vois, toutes les histoires ici, les Camerounais, on entend des trucs ici, les trucs des avocats qui ont fait ça au gars. Un gars qui peut faire venir sa femme ici, donne un avocat, l'avocat fait l'histoire, l'avocat lui-même prend la famille, il fouette. Bref, il y a une histoire qui s'est passée ici à l'époque. C'était quand je venais d'arriver ici. Je marchais, j'étais dans le film de Ngunda. Dans le centre, tout ça. Il y avait un Camerounais là qui est arrivé, il n'a même pas de ça longtemps. Hein. J'allais souvent faire le sport dans un endroit où il y a des watts, tout ça. Et lui, il voulait faire le sport. Je l'amenais là-bas aussi. On allait faire le sport ensemble. Et chaque fois, je lui disais, gars, comme tu vois le secteur, c'est un secteur de il y a les gabarits ici. N'essaye pas toi d'attaquer toi. Il me dit, ah, dis donc, si elle fait là, je vais mettre à terre. Ça, moi, je ne disais pas rien. Un jour, il était pas allé au sport pendant 3-4 jours. Il est allé seul. Il a attaqué une femme là-bas. D'après, il a attaqué une femme mariée là-bas qui avait 4 enfants, son mari. Ou c'est la femme qui a attaqué. Bref, il a attaqué la femme. Et quand il a besoin d'aller, il a fait ce qu'il fallait faire à la femme. Maintenant, j'étais un peu au courant. Le type de la salle me connaissait très bien parce qu'il avait dit qu'on allait souvent faire des sports, tout ça. Je viens un jour à la salle, le type me dit, ça va? Je dis, ça va bien. Il dit que hier, il y a un monsieur qui est venu ici, le mari de tel, chercher ton frère camerounais là, que il a demandé qu'on laisse sa femme tranquille. C'était un watt. En fait, il est venu dire qu'on laisse sa femme tranquille. Quand le type de la salle m'a dit ça, mon ami, le palu m'a pris, mon frère. Je suis souvent dit, mais mon frère, hein? C'est assez parce que il faut réfléchir. Quand vous lisez souvent les magazines ici, il y a les magazines ici, les magazines de faits divers, il faut lire souvent ça. Parce que certains gens ne se rendent pas compte. Moi, je lis souvent ça. Il faut lire souvent. Ça s'appelle, pour ceux qui vous ça fait la publicité. Hein. En fait, c'est détective. C'est un magasin qui existe depuis longtemps. C'est très sérieux. Quand vous lisez ça, mon frère, chaque jour, chaque temps, il y a toujours des morts. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui tuent leurs amants, qui tuent les femmes, qui tuent par rapport à la jalousie. Les rois ne caressent pas. Vous allez peut-être la regarder, il ne dit rien là. Mais il y a beaucoup de rois qui pètent les plombs. Et quand il sait que physiquement il ne peut rien, c'est l'arme. Bref, quand le type m'a dit ça, je suis rentré au quartier, au centre, j'ai dit au gars là que je n'étais plus là. Il me dit, ah, dis donc,
Il va me faire quoi? Je dis, il ne tente plus. Il ne voulait pas lui yacht. Même la fois que j'allais là-bas faire le sport, je m'en fuis. Je dis, il pas là-bas, tu l'as déchargé un jour, il tire sur tout le monde là-bas. Parce que Wakab le tour là. Je vois le gars. Parce que moi, quand je marche avec un Camerounais, même si je le connais seulement, à partir du moment où tu parles avec la femme de quelqu'un, mon frère, je ne marche pas avec toi. Et pour moi, comment dire, j'ai un mépris total pour les hommes qui vont vers les femmes mariées. Femme qui est dans son foyer. Même si c'est la femme qui veut. Moi, les gens disent que oui, mais il faut s'en prendre à la femme. Non, moi, je ne m'en prends pas à la femme. Moi, c'est d'abord à l'homme. Parce qu'on sait, nous, les hommes, on sait. Comment on sait. On a les modèles pour mentir, les gars. Quelle que soit la femme qui est due, si elle est dans son couple, c'est là où les serpents profitent pour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, je dis d'abord aux hommes, laissez les femmes mariées. Donc, le gars là, il n'a pas voulu y aller. Laissez-la continuer, lui, à. Un jour là, on était, je crois que c'est passé au centre tout où là. Il y a le directeur qui vient me voir, il m'appelle, il me dit. Monsieur Tata Genoui, il me dit votre collègue compatriote avec qui vous allez au sport là, dis-lui que je veux le voir. Je vais appeler le gars le directeur lui dit écoute, il y a un monsieur là qui est venu ici, il nous a dit que si vous continuez, il va péter le pied, il va tirer sur vous. Donc j'aimerais que soit vous arrêtez maintenant, soit vous allez quitter le centre. Et c'est le gars il dit j'étais d'accord. Même pas 2 jours après, la gars vient le voir, il part ensemble. Massa, un jour nous étions dans un stade de foot, on jouait là-bas. Il y a le Walla qui est venu, mon frère. Il est venu, je suis comment il est venu, parce que j'étais pas au courant. Enfin, il est venu, la police l'a arrêté en route. Oui, parce qu'il y a la femme qui a téléphoné à la police pour dire que son mari a pété le pont, il a pris le fusil, les chasses, pour aller là où on était là pour Faya. Donc les Nielons ont en route. J'ai su ça après que les Nielons ont la route. Parce qu'il y a un policier avec qui je m'entends qui m'a expliqué ça. Quand le Niel a dit ça, j'ai dit, imaginez qu'il était arrivé pour trouver les gars, il tirait avec son fusil de chasse sur tout le monde. Il avait dit quoi? Donc nous sommes allés voir le gars. Avec un autre Camerounais, il a dit au gars, tu sais quoi? Changer de secteur. On allait même voir le directeur a dû changer le gars, amener un de centre. Vous voyez, non? Et à l'heure que je vous parle là, ce garçon, malheureusement, est au Cameroun. Il a été rapatrié parce que c'est un duo qui aimait toujours les gars des gens. Il paraît qu'il allait dans le côté flamand, il a attaqué la femme d'un baou là-bas. Ça s'est passé comment? On a mis un quota là-bas, on l'a rapatrié. Malheureusement, parce qu'il a écopé. Les femmes des gens. Et heureusement, il n'est pas mort. Donc maintenant là, il est au Cameroun par rapport à ça. Vous voyez, non? C'est des choses que moi, je n'aime pas moi ça. Donc, je voulais dire, profitez pour dire ça à nos frères camerounais ici. Quand une femme est mariée, mon frère, ou quand une femme est engagée ou fiancée, laissez-la tranquille. Même si elle vous folle, un homme, un vrai homme, doit avoir dans sa tête un endroit où il met les gars qu'on ne doit pas mettre à terre. Depuis l'enfance, nous on a ça dans notre tête. Moi j'ai ça dans ma tête. Il y a les gars que tu rencontres, que tu sais que même si elle est bien n'importe comment, par rapport à la situation, tu vois que tu vas la tromper ou pas tromper. Donc, c'est pas tous les gars, mais les gars que tu sens que ça ne va pas, tu ne peux pas faire ça. Tu la mets dans le panier qui est dans ta tête. Les femmes mariées, c'est les premières femmes qu'on ne peut pas toucher. Fiancée, même si elle est dans son couple, même si elle est séparée ou pas séparée, il faut que vraiment tu saches qu'il n'y a rien. Mais je ne dis pas que quand on arrive, on sait qu'elle est mariée. Non. Tu peux rencontrer une femme, tu ne sais pas qu'elle est mariée. Bien sûr. Mais gars, tu demandes. Et quand tu sais qu'elle est mariée avec un camé, il ne faut pas risquer ta vie parce que la mort d'un homme, c'est souvent dans ça. Vous voyez, non? Et nos frères qui font ça ici chaque fois là, quand je les vois, ils me voient les gens comme ça, ils vont mourir un jour comme ça là pour rien. Et quand tu les parles, ils te disent, mais dis donc, on a un bain, dis non. Non, c'est pas parce qu'on a un bain. On a une culture camerounaise, on a notre façon de penser, on a ce que nos parents nous ont appris, on ne peut pas oublier parce qu'on a un bain. La femme est mariée, il faut laisser. Elle est fiancée, elle va se marier. Et même ces femmes qui acceptent là, mesdames, vraiment réfléchissez. Un homme qui sait que vous êtes marié et qui vous fait la course, un homme qui ne vous aime pas, il veut vous utiliser. Un homme qui sait que vous êtes fiancé, un homme qui sait que vous êtes engagé dans un couple et qui vient vous draguer, il ne vous aime pas. Car il y a tellement de femmes célibataires dehors. Il vient vous draguer. Ce n'est pas parce que vous êtes trop jolie. Il veut vous tromper. Il ne vous aime pas. Si vous aimez, vous aurez encouragé de rester dans votre couple. Les gens qu'on a du mal ici avec les affaires de couple, vous savez, l'Europe est tellement fait. Le système européen fait en sorte que la vie de couple est tellement fragile ici. Tout est fait pour diviser les gens ici. Oui, les gens, mais les watts, entre eux, ça ne va pas. Les divorces, c'est comme le pain. Et les Africains qui socialement ne sont pas... Parce que nous, on n'est pas socialement bien entrés ici. Donc les familles ici sont fragiles. Le système ici fait en sorte que la famille est toujours placée séparée. Partout passé, vous entendez toujours, la femme doit faire ceci là, les allocations c'est la femme, ça c'est pour la femme, madame tu peux vivre sans l'homme. Donc tout est fait pour nous séparer. À partir du moment maintenant que dans ce système est fait pour nous séparer, que vous arrivez à vous entendre, essayez de vous entendre encore plus mieux. Essayez de vous comprendre, même s'il y a des problèmes. Tous les couples ont des problèmes. Hein. Il ne faut pas voir parce que les gens voient Caro avec les femmes là. Ça ne laisse personne. Hein. Chacun essaie seulement de se maintenir. Hein. Oui, on a tous des problèmes parce qu'on est des êtres humains différents. L'anga a été élevé par son père d'un côté, sa père, sa mère d'un côté. Le gars aussi, on a des comportements différents. Et quand on essaie de se mettre ensemble, on essaie un peu de. Voilà, chacun met de l'eau dans son vin. Ce n'est pas facile. Jamais frère et soeur, ils n'entendent pas.
Vous imaginez les couples? Donc tous les couples ont le problème. Quand un couple a le problème, les gars, laissez-les tranquilles. Laissez-les. Mesdames, tenez bien votre couple. Et les gars quand même aussi. Si je peux parler aux gars quand même qui sont mariés, vraiment. Faisons en sorte que notre femme soit à l'aise. Quand vous avez à mettre là-haut, respectez-la. Surtout dans ce pays-ci, où tout va vite. Mettez-la en haut, respectez-la, aidez-la. Faites en sorte qu'elle soit joyeuse. Parce que nos femmes qui nous aiment, nous, ici en bain, qui nous supportent là, vraiment, il faut qu'on les mette en haut. C'est des princesses. Oui, parce qu'elles arrivent à nous supporter malgré le système qui les demande de quitter leur couple. Nous devons les respecter. Franchement, moi, j'apprécie beaucoup les femmes camères qui sont mariées aux gars camères. Moi, vraiment, quand je les vois, j'ai un respect total. Je les respecte beaucoup. Parce que le système, si c'est pas facile, hein. Ça ne laisse personne. Jamais les Watt qui ont créé le système là, ça les fait haya. Tout le monde a divorcé ici maintenant. Les mariages maintenant c'est rien. Mais nous Africains, nous devons garder notre façon de penser. Et les gars qui sont dehors là, qui attendent les femmes mariées là, pardon, arrêtez s'il y a des choses là. Laissez les femmes mariées tranquilles. Les femmes fiancées, laissez-les tranquilles. Cherchez-vous pas, il y a des femmes partout là. Si tu vois un gars et que tu ne n'oses pas et que tu as mis à tuer et que tu es ton poker joueur, je suis marié, fuis. Oui, parce que le Ghana de l'Angamari est souvent sucré, mais ça peut te caler au cou. Oui, parce que les gens vont dire, oui, mais si tu es marié, un gars prend ta femme, attaque ta femme, il sait que tu es marié, il attaque, il faut laisser. Moi, je vais vous dire ma pensée sur ça. Personnellement, si je suis marié et qu'un homme, Kamer, j'ai dit bien Kamer, sait que je suis marié et qui vient essayer de draguer ma femme, je vais vous dire sincèrement, sans prétention, hein, cet homme veut voir. Oui, dans la culture de chez nous, quand tu veux voir, tu vas voir. Il veut voir jusqu'à quel point l'homme se chauffe. Oui, quand tu vas attaquer la femme de quelqu'un, tu veux voir. Eh bien, tu risques de voir. On n'a pas tous les mêmes façons de patience. Hein. Il y a des gars qui peuvent péter le plomb, ils attendent la nuit, te coupe la tête ici. Oui, parce qu'ici, on est dans un pays où voler quelqu'un, c'est rien. Avec 100 €, tu donnes à un casse là-bas, il faille sur toi. Tu vas de faire la femme de quelqu'un, réfléchis. Moi, quand je vois une femme en route, quand il est encore m'attaquant là, dès qu'elle me dit, d'abord, l'Inga Kamer, je ne peux pas m'attenter facilement si elle sait qu'elle est malade. Je fuis. Non, même Inga Watt, je fuis. Parce que le Watt, quand il pèle le plomb, quand physiquement il sait qu'il ne peut pas tenter, il pèle le plomb, il te faille. Vous avez non? Et je voulais aussi dire à nos sœurs qui sont mariées au Watt, je vais faire un sujet sur les gars qui sont mariés au Watt. Vraiment là, on va parler après. Vous avez non? On fait comme ça.